L'exécution des tests. C'est pendant cette phase d'exécution que les cas de test sont déroulés en manipulant le logiciel sous test. Les tests sont alors exécutés en suivant l'ordre prévu, soit en utilisant des logiciels bureautiques comme Word et Excel, ou en utilisant un outil dédié à la gestion des tests, comme X-Ray, HPALM, Squash, TestLink, Xstudio et autres. Quand les tests sont exécutés, il faut enregistrer les résultats et vérifier s'il y a un écart entre le résultat attendu et le résultat réel constaté lors du test. Si le testeur constate bien un écart, alors il doit créer un rapport de défaut, qui est une fiche pour décrire au développeur le défaut trouvé en veillant à détailler les conditions dans lesquelles les tests ont été déroulés pour que le développeur puisse avoir une vision la plus complète possible de l'origine des défauts et lui permettre de le reproduire dans son environnement et le corriger plus facilement. Il ne faudrait pas oublier de réaliser deux types de tests. Les tests de confirmation et les tests de régression. Quand un défaut est détecté, celui-ci est signalé par le testeur au développeur à l'aide d'un rapport de défaut, comme on a dit précédemment. Le développeur reçoit alors le rapport et corrige le défaut. Une fois le défaut corrigé, le testeur refait un test pour vérifier et confirmer que la correction a été bonne. C'est ce qu'on appelle le test de confirmation. Et ce n'est pas fini. Pour corriger l'anomalie, le développeur a dû modifier le code de l'application, ce qui peut impacter des endroits de l'application qui fonctionnaient bien avant et qui ne fonctionnent plus maintenant à cause de la modification. Les testeurs sont alors amenés à refaire des tests sur des fonctionnalités déjà vérifiées. C'est ce que l'on appelle des tests de régression.